Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis désolée pour le décor qui est pas top, ou le son qui doit être pourri, mais on se retrouve dans ma cuisine parce que je vais m'occuper en fait de mes cochenilles sur mes succulentes et il était hors de question que je fasse ça dans le salon, on ne sait jamais. Il me restait une bonne partie de ma collection à traiter et du coup je me suis arrêtée un petit peu avant l'hiver parce que j'espérais que le froid allait les tuer. Le problème, c'est que le froid n'a pas été présent cette année. Et du coup, bon, ça a quand même diminué la quantité de cochenilles que j'avais, ça, on peut pas le nier. Mais ça, il en reste encore. Le problème, c'est que sur les succulentes, en fait, les cochenilles sont minuscules et elles pondent les œufs dans les racines. Là, on est d'accord, on va parler uniquement de cochenilles sur les succulentes. On ne peut pas faire ça sur n'importe quelle plante. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de l'alcool à 90 sur mes plantes. Je sais, ça va un petit peu les abîmer, mais c'est sûr, mais au moins elles vivront parce que certes, s'il n'y a pas beaucoup de cochenilles, ça va pas tuer la plante si on arrive à les enlever au fur et à mesure. Mais après, s'il y a une grosse chaleur, il peut y avoir une explosion. Et là, c'est à ce moment-là que ça peut tuer les plantes. Vraiment, j'en ai marre et la seule méthode que j'ai trouvée, en fait, c'est de couper les plantes. Je n'ai pas d'autre solution parce que donc, comme je vous avais dit, j'avais déjà fait le traitement à l'alcool, l'huile de colza et le savon noir, mais le problème c'est que durant la canicule, tous les œufs ont éclos et ça a été une invasion horrible. Pour moi, ça a été horrible, j'ai perdu je ne sais pas combien de plantes. Et voilà, quoi, ça n'a pas été très évident parce que entre la chaleur, les plantes à traiter, donc du coup, à un moment donné, j'ai dû abandonner et perdre certaines plantes. Donc là, aujourd'hui, on va se servir uniquement de deux choses, de l'alcool à 90 et d'un sécateur. Oui, je sais, c'est barbare comme solution, mais c'est la seule qui fonctionne pour moi. Donc voilà, comme on le sait, les cochenilles aiment la chaleur. Elles aiment la chaleur, elles se reproduisent à ce moment-là. Donc à peu près, on va dire, aux périodes où les températures commencent à arriver dans les 20 degrés, donc ça commence à peu près au printemps. Ensuite, l'humidité. L'humidité fait que ça va ça va proliférer encore plus vite. Donc vous allez arroser vos plantes parce qu'elles ont besoin d'être arrosées. Avec la chaleur, boum, explosion. C'est comme ça. J'ai pu voir à chaque fois que ça se passait comme ça. Certes, les cochenilles n'aiment pas vraiment l'eau, mais par contre, les œufs et les larves, ils adorent. Ensuite, les cochenilles vont s'en prendre à vos plantes, en fait, les plus tendres. C'est-à-dire que les cochenilles ne vont pas s'en prendre aux aloés. Moi, avec toutes les aloés que j'ai eues, elles ont toujours été au milieu de toutes mes autres plantes. Elles n'ont jamais eu d'attaque. Pourquoi? Parce que les racines sont grosses et que la chair est trop dure pour les cochenilles. Donc automatiquement, c'est ce genre de plante en fait qui ne va pas être attaquée, qui ne risque rien. Même s'il y en a une ou deux sur la plante, elle ne va même pas les sentir. Il ne va rien se passer du tout. Ensuite, on a ce genre de plante. En fait, ça c'est un Kalanchoe tamantosa. C'est ça, ouais. Voilà, il est superbe, il est magnifique. Mais celui-là avait plein de cochenilles. Et bien là, figurez-vous que je n'en vois plus aucune. Donc, est-ce que le froid les a bien tués? J'imagine que oui. Il y a eu du vent aussi. Je pense que les cochenilles restent moins attachées en fait sur les plantes dufteuses. Elles doivent avoir moins d'accroche. Mais en tout cas, elles les aiment quand même. Donc là, pour le coup, pour celle-là, je vais uniquement la rempoter, voir un petit peu l'état des racines, s'il n'y en a pas dans les racines. Donc pour celle-là, le froid a fonctionné, je suis super contente. Ensuite, vous avez les grosses plantes. Alors ça, c'est un crassula. Vous avez les grosses plantes, c'est-à-dire que les cochenilles, elles vont pondre leurs œufs, elles vont manger un petit peu la plante et tout. Mais la plante est grosse, donc elle est costaud, donc elle ne risque rien. Elle va juste être source en fait de prolifération. Mais en général, enfin d'après ce que j'ai pu remarquer, ça ne tue pas les grosses plantes. Donc ça, déjà, ça aussi, c'est bien. Après, un coup de jet d'eau, en général, comme elles sont bien lisses, certaines, ça s'en va. Mais le problème reste toujours qu'il y en a dans les racines. Et ensuite, restent ces petites plantes comme ça, en fait, les Echeveria. Elles en raffolent. Elles en raffolent parce que, en fait, les racines sont vraiment minuscules. Là, on voit bien, en fait, la surface, c'est très très difficile à atteindre. Et elles adorent la chair des Echeveria, en fait. Donc ça, pour moi,
c'est le plus compliqué. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je procède. Donc, je vais venir couper les plantes. Alors, ne vous inquiétez pas, ne m'insultez pas, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il faut absolument que je me débarrasse de toutes ces cochenilles parce que sinon, ça va encore bousiller une bonne partie de ma collection. Et franchement, j'ai pas envie. J'y passe beaucoup de temps à m'occuper d'elles, beaucoup d'énergie et finalement beaucoup d'argent parce que j'ai une sacrée collection. Donc je les achète. En général, je prends toujours des plantes un petit peu rares. Donc vraiment, il y en a certaines auxquelles je tiens mais énormément. Et voilà, j'en ai marre. Donc là, je sais, je suis dans un appartement, donc c'est pas évident. Donc quand je serai en maison, ça sera beaucoup plus facile. J'aurai beaucoup plus de place, donc pour pouvoir mieux les isoler. Donc voilà comment je m'y prends. Déjà, je vais venir désinfecter et je vais le faire en fait à chaque fois que je change de plante. Là, pour le coup, c'est juste pour pas qu'il y ait de larves de cochenilles, parce que bon, mes plantes ne sont pas malades, donc il n'y aura pas de problème de maladie. Mais voilà, c'est vraiment pour éliminer le risque de la prolifération des cochenilles. Dans un récipient, dans un tout petit récipient, je verse de l'alcool à 90. Donc je viens couper la tige. Donc là, ce qui est bien avec les Graptoveria, en fait, c'est qu'elles font en général beaucoup de racines sur les tiges, donc du coup ça va être beaucoup plus facile. Pour le coup, celle-ci elle est grande, donc il suffit de venir couper, voilà, et on coupe l'autre aussi. Et ça, par contre, c'est à la poubelle. Et là maintenant, on a nos deux petites plantes, donc on va venir, là est-ce que vous voyez toutes les petites cochenilles? Donc on va venir enlever toutes les feuilles, ne serait-ce qu'un petit peu abîmées, parce que de toute façon elles vont pas survivre. Moi, j'utilise un pinceau parce qu'avec les poils, en fait, ça va bien passer dans les coins. Et c'est de ça qu'on a besoin. Parce que bon, le coton-tige, ça va bien quand on a en fait l'aspect un petit peu cotonneux. Ça va bien enlever. Mais le problème, c'est, bon là, elles sont grosses. Mais quand vous avez des petites cochenilles, en fait, elles se mettent pile poil sous les feuilles, vraiment à la jonction. Donc, c'est pas évident à attraper. Donc, ce que je fais, je prends mon pinceau, je trempe directement dans l'alcool à 90 et je viens nettoyer la plante. N'ayez pas peur d'en mettre, de toute façon, c'est la seule solution pour toutes les éliminer, parce qu'il suffit qu'il en reste une seule pour que ça reparte. Et on passe bien sous toutes les feuilles. On insiste aux jonctions. Au cœur de la plante aussi. En général, plus les feuilles sont jeunes, plus elles aiment. Voilà. Et ça, je vais venir le faire en fait plusieurs jours d'affilée pour être sûr de toutes les avoir. Et vous allez voir qu'au final, plus les jours vont passer et vous allez quand même en trouver, mais de moins en moins. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable en fait pour vous débarrasser des cochenilles. Donc pareil, là vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a ou pas. Voilà. Donc et en fait, au contact de l'alcool, uniquement au contact, parce que l'odeur ne les dérange pas, il faut vraiment que les cochenilles soient touchées en fait par l'alcool pour mourir. En fait, là-dedans, il y a des cochenilles mortes que j'ai ramassées avec le pinceau, tout simplement. Donc là, demain, je vais recommencer. Et au bout de quelques jours, en fait, il va plus avoir du tout de cochenilles et ma plante va être sauvée parce que là, en plus, il y a déjà des racines. Ça, c'est une plante qui reprend très très facilement. Donc, il suffira juste que je la pose dans la terre pour que ce soit reparti. Donc, pour celle-ci, c'est réglé. Donc, ensuite, on va s'occuper de celle-ci. Donc, celle-ci aussi, c'est super facile. On vient, on coupe. Like a bird on a tree. Et tout ce qui est là-dedans, on jette. Bon, je garde le pot et après je le nettoie à l'alcool pour que ça élimine tous les dépôts qu'il peut y avoir. Et si vous voulez faire ce genre de traitement, en fait, moi je vous conseille de le faire soit au printemps, en fait, soit à l'automne, parce que toutes les succulentes sont réveillées. Donc au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper, parce que l'été, il y en a certaines qui sont en dormance, d'autres ce sont l'hiver. Au moins comme ça, il n'y a pas de risque. Donc voilà, pour celle-ci, c'est une Echeveria en fait Neon Bakers.
celle-ci, elle a souffert. Hein. Elle a souffert, elle était très très grosse et j'ai perdu énormément de feuilles. Donc j'espère que ça va vraiment lui permettre de revivre en fait tout simplement. Donc là, on voit bien que la plante est en excellente santé. Il n'y a pas du tout de pourrissement. Donc ça, c'est parfait. L'alcool va brûler les plantes. Je vous le dis de suite, ça va faire un petit choc à la plante, ça risque de brûler surtout les jeunes feuilles, mais c'est pas grave, ça va reprendre hein, de toute façon. Donc ensuite, j'ai aussi entendu parler de la cannelle, que ça serait très très bon pour faire fuir les cochenilles en fait, ou pour les tuer, je sais pas exactement. J'ai pas trop étudié la chose. Je vais peut-être essayer. J'ai peut-être essayé parce qu'on peut faire soit des concoctions liquides, soit mettre simplement de la cannelle en fait sur le terreau et ça évite pas mal de problèmes. Donc ça, je pense que je vais aller en acheter. Et là, on voit quand même bien en fait que les cochenilles, elles ont bien piqué le feuillage. Mais bon, de toute façon, c'est soit ça, soit je perds la plante. Hein. Donc j'ai pas trop le choix. Ensuite, j'ai continué avec l'Echeveria Lola parce que c'est une Echeveria donc un petit peu plus compliquée. Je voulais vous montrer comment je procédais, en fait de la même façon, sauf que là, le traitement va être beaucoup plus long parce que les feuilles sont très serrées. Donc c'est très compliqué en fait à atteindre le centre. Donc je vais venir aussi couper la fleur en fait pour éviter d'épuiser la plante. C'est dommage parce qu'elle est super jolie celle-là. Elle a une couleur, elle est trop belle. Normalement, j'attends qu'elle fane en fait avant de les couper. Regardez-moi comme elle est mignonne et regardez la future couleur en fait. Elle est fantastique. Et elle est juste trop belle. Par contre, j'ai l'impression que sur celle-là, le froid a bien travaillé. J'en vois pas en fait. Je vois pas du tout de cochenille. Et ça, c'est génial. Par contre, là, comme vous voyez, le tronc, il est pas top. Donc, je vais couper. Voilà, là, c'est mieux. C'est un peu moins marron. Et du coup, je vais enlever quelques feuilles pour pouvoir la planter plus tard. Et qu'elle ait de la place, en fait, pour faire ses racines. Et celle-là, vu qu'elle est saine, je vais en faire des bouquets. Donc ça devrait suffire. Après, il suffira juste de la planter dans la terre et ça va être réglé. Donc voilà, là, j'ai déjà fait tout ça. Le reste, je vais finir hors caméra, en fait. Et voilà, donc je vous ai montré la méthode. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que donc tous les jours, je vais venir nettoyer, faire comme j'ai fait avec le pinceau et l'alcool à 90. Et au bout d'un moment, ça va sécher. Donc le tronc va sécher. Une fois qu'il est sec, donc soit on attend que les racines se fassent en fait, et une fois que les racines sont sorties, on peut les replanter sans problème. Soit vous pouvez planter, même s'il n'y a pas les racines, elle fera les racines automatiquement. Donc, et après la plante, elle est repartie comme si de rien n'était. Là, j'ai bien gardé toutes les têtes des plantes, c'est ça l'essentiel en fait. Ce n'est pas de garder le tronc. Au final, le tronc se reproduit très facilement, les racines aussi. Si à un moment donné, en fait, la plante, elle commence à se déshydrater, n'hésitez pas à la tremper dans de l'eau. Mais il faut quand même que le tronc soit sec. Vous la trempez dans de l'eau, comme une bouture, en fait, tout simplement. Elle va vite redevenir charnue, en fait, elle va boire l'eau dont elle a besoin. Mais le tout, c'est de pas la laisser trop longtemps. Moi, je dis qu'il faut pas la laisser plus d'une semaine dans l'eau parce qu'elle risque de pourrir. Voilà. Moi, l'essentiel, en fait, c'est de me débarrasser des cochenilles et de retrouver enfin mes plantes telles que je les aime, tout simplement, saines. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé parce que je trouve que c'est quand même un sujet important parce qu'il y a beaucoup de monde qui a des attaques de cochenilles. Je le rappelle, ça ne marche que sur les succulentes parce que les succulentes sont robustes, les succulentes résisteront à l'alcool à 90 et c'est pas dit que les autres plantes vertes en fait le résistent. Donc là c'est vraiment, je le répète, c'est vraiment sur les plantes succulentes. C'est vraiment un traitement pour plantes succulentes et rien d'autre. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.
You and